Mon canard de la semaine passée a inspiré Josette qui voudrait savoir pourquoi le verbe voler possède deux sens. Bon, c'est vrai qu'Arsène Lupin, il a volé, mais il n'avait pas d'aile. Alors qu'Icare, c'est l'inverse. et en plus, Icare en a beaucoup plus bavé qu'Arsène. Pas juste. En latin, volare signifiait voler dans les airs. Aucun rapport avec la kleptomanie. En parenthèse, volare signifiait aussi se dépêcher. Oui, les Romains avaient constaté que quand on volait dans les airs, on allait plus vite que quand on se déplaçait sur la route. Ça nous paraît évident, mais eux, ils avaient du mérite parce qu'ils n'avaient pas des avions pour les aider. Alors cette expression « volare » dans le sens de se dépêcher, aller vite, on l'a conservée. Quand on dit à quelqu'un « je vole à ton secours », on ne prétend pas jouer le rôle de Mary Poppins et on ne prétend surtout pas lui piquer son fric. Là, c'est le deuxième sens du latin « volare ». Comme quoi, on est riche finalement. Bon, alors, et Arsène Lupin là-dedans? L'expression latine « volare pellere » signifiait utiliser des oiseaux de proie. Sous cette influence, au Moyen-Âge, on va utiliser le verbe « voler » pour désigner la fauconnerie. Quand on dit « le roi alla voler dans les plaines du Vésinet », ça veut dire qu'il est allé dans les plaines du Vésinet pour pratiquer la chasse avec ses faucons. On utilisera aussi « le faucon vola la pie ». Ça veut dire qu'il l'a attrapé et fait disparaître. Et c'est ainsi que petit à petit, on va employer le verbe voler pour désigner un kleptomane et entre autres Arsène Lupin. Ça va passer du faucon à l'homme. Notez au passage l'injustice. Le faucon vola la pie. Donc ça veut dire qu'il l'a attrapé et fait disparaître. Et pourtant, c'est la pie qu'on appelle pie voleuse. Alors qu'en fait, c'est une victime.